Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto. Je savais pas encore trop quoi vous faire, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire un tuto sur les fleurs et les feuilles. Donc j'ai décidé de vous faire sur ce colo là, donc dans le livre de Summer Night. Donc ça c'est mon duo avec, alors je vais vous dire son nom parce que j'en ai tellement eu de duo. Alors c'est avec Lily's Colo que je fais ce duo. Comme ça elle verra un aperçu aussi de ce que je fais. Si elle passe par là. Donc voilà. En sachant que j'utilise toujours de l'essence sans odeur. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà. Donc j'ai décidé d'utiliser les Giotto Style nouveaux pour ce colo. Donc pour les fleurs, j'ai décidé de prendre dans du rose, donc le numéro 43, numéro 14 et numéro 15 pour les fleurs. Et pour les feuilles, la teinte 21, 40 et 24. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par la fleur. Donc j'aurai toujours besoin de coton-tige et d'essence sans odeur. Comme je vous ai dit, je commence toujours par la teinte la plus claire. Je vais commencer par laquelle? Allez, celle-ci. Hop. Donc je mets la couleur la plus claire sur l'ensemble de la fleur. Donc là moi je viens pas jusque là parce que là je vais faire autre chose, je vous ferai voir après si j'oublie pas. Hop, voilà. Voilà, donc j'ai mis la teinte la plus claire sur toute la feuille avec un coton-tige que je viens imbiber d'essence sans odeur. Hop. Voilà. Donc je vais vous faire pour la première pétale. Donc là j'ai imbibé seulement la première pétale. Donc, avec le numéro 14, je viens, je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'avec ma main, hop, sans appuyer sur mon crayon, avec les Giotto Style nouveaux, il n'y a vraiment pas besoin d'appuyer parce qu'ils sont quand même assez gras comme crayon, je trouve. Hop, voilà, j'ai juste déposé un petit peu de pigment et avec l'embout sec, je viens estomper. Voilà. Voilà. Hop. Ensuite, avec la couleur 15, la numéro 15, je viens un peu plus bas. Hop. Donc là, je la dépose juste là. Et je vais venir faire un deuxième dégradé. Donc là, avec un coton-tige toujours à sec et propre. Voilà. Voilà, on peut voir le petit dégradé. Donc voilà. Donc avec l'embout imbibé d'essence sans odeur, je viens faire la deuxième pétale. Donc toujours le même rituel. Hop. Voilà. Je viens prendre la numéro 14 comme je vous ai dit. Sans appuyer sur le crayon, hein. Vous n'avez vraiment pas besoin d'appuyer. Hein. Voilà. Je dépose la couleur. Avec l'embout que j'ai utilisé juste avant à sec, je viens estomper. Hop, vous voyez. Hop, voilà. Ensuite, avec la numéro 15, je viens sur le bord. Hop, voilà. Sans appuyer, toujours pareil. Et avec celui que j'ai utilisé pour cette couleur-là, à sec, je viens estomper. Voilà. Et toujours pareil pour les autres pétales. Donc là, hop. Voilà. Alors, là, je viens de déposer la couleur 14. Je me répète. Hein. Hop, voilà. Ici, hop. Voilà, je la dépose juste là. Hop, hop. Voilà. Donc avec l'embout sec,
Non, c'est pas la bonne couleur. Donc avec cette couleur, ce coton-tige là à sec que j'ai utilisé pour cette couleur, j'estompe. Voilà. Voilà. Hop. Ensuite, avec la couleur 15, je viens déposer le pigment juste au bord, sans appuyer, comme je vous ai dit juste avant. Il n'y a pas besoin d'appuyer. Hop, voilà. Et j'estompe à sec avec le coton-tige que j'utilise pour cette couleur. Hop. Heureusement que les cotons-tiges, c'est pas cher. Donc voilà pour cette fleur. Vous voyez que c'est très rapide à l'essence sans odeur. Parce que c'est vrai que si on fait du couche par couche, ça prend énormément de temps. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui me disent que je suis rapide dans mes colos, mais c'est parce que j'utilise que de l'essence sans odeur. Et c'est rapide en fait avec de l'essence sans odeur. Donc voilà pour cette fleur. Je vais prendre la couleur jaune. Alors attendez. Hop. Alors je vais prendre ce jaune là. Donc la couleur, la teinte numéro 3. Donc ce que je vais venir faire, je vais déposer la couleur la plus claire. Et après je viendrai reprendre une deuxième teinte. Hop. Donc alors par contre j'imbibe d'essence sans odeur. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Et ensuite avec la teinte 4, je viens juste faire le bord. Hop. Et avec l'embout sec, j'estompe. Voilà. Bon, on voit pas je crois pas qu'à la caméra vous verrez la grande différence, mais moi je le vois. Voilà. Voilà pour cette fleur. Ensuite, pour les feuilles, c'est toujours le même rituel. Donc, je vais prendre la couleur 21 que je vais venir déposer sur l'ensemble de la fleur. Ah, voilà. Donc là, pareil, j'imbibe d'essence sans odeur. Je viens l'estomper. Voilà. Donc là, c'est à votre choix en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire un très gros dégradé sur les feuilles parce que là, c'était petite. Donc là, je viens juste faire le tour de la fleur, de la feuille, pardon. Voilà. Hop, avec un embout sec, pareil, je viens estomper. Et là, je vais venir faire que le bout de la feuille en fait. Même si je dépasse un petit peu, moi enfin, je sais pas que je m'en fous, mais je veux dire, je ne prête pas attention. Hop, voilà. Voilà pour cette feuille. Vous allez dire c'est très rapide. Hein. Mais bon, quand il y en a plusieurs à faire, vous allez voir c'est très long quand même. Parce que vous faites un coup estompé, un coup on trempe, un coup on change de couleur. Enfin, c'est pareil que si on mettait du couche à couche, mais c'est comme ça que je fais. Et je trouve ça plus rapide. Je cherche mon coton-tige, je le trouve pas. Bon. Ah, le blanc. Donc avec l'embout, pareil, avec de l'essence sans odeur. Hop. Je viens estomper. Voilà. Hop. Je viens faire le tour de la feuille. Donc là, je l'ai mis tout autour. Je viens estomper à sec. Hop. Et ensuite, avec la couleur la plus foncée, donc la 24, je viens déposer la couleur seulement sur la pointe. Là. Hop. Et si vous voulez descendre, vous descendez un petit peu. Hein, voilà. Hop. Et je viens estomper. Voilà. Donc là, j'ai vu que j'ai dépassé un petit peu. Allez, on ma gomme. Allez, oh, pardon. Voilà. Voilà pour la fleur et la feuille. Donc voilà pour ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. C'est un tuto assez rapide, je trouve.
Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aura été utile, si ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous voulez, si je vous fasse un tuto spécial, enfin un fond qui vous intéresserait ou... Enfin je sais pas. Mais dites-moi en tout cas. En tout cas j'ai trouvé... Ah oui c'est ça que je vais vous dire aussi. J'ai trouvé une teinte peau foncée avec les Faber-Castell. Donc si vous voulez que je vous fasse le tuto, je vous le ferai. Et j'ai trouvé la teinte des peaux claires pour les Prismacolor. Voilà, j'ai fait mes petites recherches. Donc voilà, si vous voulez que je vous fasse les tutos des peaux avec les différentes marques de crayons, dites-le moi aussi en commentaire, je serais ravie de vous le faire. Et voilà, donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.